Seigneur, viens de ton secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon Sauveur et mon libérateur. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole.
sont justes tes jugements. Que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. On ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlons de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit les paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais front et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Alors je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne, tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. L'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge.
refuge? Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en paix? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. j'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Qu'as-tu mon âme à défailler, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe 40, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empont les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, peser les montagnes à la balance. Quel homme le conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Callistos Ware, théologien orthodoxe, tout ce qui vit est saint. La chose principale, c'est de demeurer devant Dieu avec l'intellect dans le cœur et de continuer à se tenir ainsi devant lui sans cesse, jour et nuit, jusqu'à la fin de sa vie. Dans cette définition concise mais clairvoyante, saint Théophane le Reclus souligne 3 choses. Premièrement, l'essence fondamentale de la prière, se tenir devant Dieu. Deuxièmement, les facultés avec lesquelles l'être humain offre sa louange, avec l'esprit dans le cœur. Troisièmement, le moment approprié pour la louange, sans cesse, jour et nuit, jusqu'à la fin de la vie.
D'abord donc, louer ou prier, c'est se tenir devant Dieu. Notons immédiatement l'étendue de la définition de saint Théophane. Prier n'est pas nécessairement demander quelque chose à Dieu. On n'a même pas besoin d'employer des mots, car souvent les prières les plus profondes et puissantes sont celles où l'on attend Dieu en silence. Mais notre attitude sous-jacente est toujours la même, que nous prions avec des mots, par des actions symboliques et sacramentelles ou en silence. Nous nous tenons devant Dieu. Se tenir devant Dieu implique que la louange est une rencontre entre des personnes. Le but de la prière n'est pas seulement d'éveiller des émotions et de produire des attitudes morales appropriées, mais d'entrer en relation de manière directe et personnelle avec Dieu, la Sainte Trinité. Dieu est au-dessus de tout être, infiniment éloigné, inconnaissable, le tout autre. Mais ce Dieu transcendant est en même temps un Dieu de l'amour personnel, exceptionnellement proche, autour de nous et en nous, partout présent et remplissant tout. triomphe de nos péchés. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles.
Qui est comme toi, Seigneur, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce passage du livre du prophète Michée nous est donné à point nommé pour accompagner de notre prière les jeunes de tous peuples et nations qui, à l'occasion des JMJ, convergent en séjour vers Cracovie. Ils veulent se laisser saisir par le mystère de la miséricorde de Dieu pour en témoigner. Notre texte, tiré d'une prière liturgique d'espérance, proclame la foi en cette miséricorde de Dieu. Le petit reste d'Israël, revenu sur sa terre après l'exil à Babylone, se place humblement sous la protection du Dieu berger, comme le troupeau qui lui appartient. Avec sa faiblesse, sa fragilité, son péché, espérant le renouvellement des merveilles de sa grâce. Et c'est bien par ce passage au creuset que ces milliers de jeunes découvriront ou approfondiront le mystère de la miséricorde de Dieu, fruit de la mort et de la résurrection du Christ Jésus. Car, pour annoncer la miséricorde divine, nous devons faire l'expérience personnelle de l'amour de notre Père, qui ne nous a pas abandonnés lorsque nous nous sommes éloignés de lui, mais, comme l'a écrit Walter Casper, a rétabli notre dignité dans sa miséricorde. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. En accueillant au plus profond de notre abaissement celui qui est descendu jusqu'à nous, nous le laissons nous élever jusqu'à lui et nous attirer à son cœur. Et là, nous trouvons la véritable paix. Les nombreux jeunes qui font la démarche jubilaire à travers les JMJ ont besoin de cette paix pour porter la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu au monde entier. Ils ont besoin de l'Église, ils ont besoin de nous pour annoncer un Dieu, Père de tendresse, d'où vient toute consolation, pour vivre l'Évangile en rejoignant à l'exemple de Jésus les hommes dans leur détresse et leur souffrance, pour les aider à découvrir la présence du Dieu de miséricorde dans l'histoire de leur propre vie. Lui qui ne s'obstine pas dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur, qui nous connaît et nous aime chacun d'un amour de préférence, qui sait ce dont nous avons besoin. Avec tous ces jeunes,
nous pouvons reprendre la prière de Sainte Faustine, qui tout au long de ces JMJ va les éveiller à la beauté de la miséricorde divine. C'est toi, Seigneur, qui m'ordonnes de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier, l'acte miséricordieux, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, c'est la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. Seigneur, fais que l'étincelle de l'amour miséricordieux que tu as allumé dans nos cœurs et dans celui des jeunes nous transforme et renouvelle la face de la terre. Amen. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour toutes les familles éprouvées, qu'elles puissent trouver l'espérance, source de paix profonde et de joie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour tous les consacrés dans l'Église, que les prêtres soient les apôtres de la miséricorde en cette année jubilaire, afin qu'un plus grand nombre de fidèles soient touchés par la tendresse du Père. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour les persécuteurs des chrétiens, pour ceux qui recourent à la violence en vue d'imposer leur volonté partout dans le monde. Que le Christ ressuscité transforme leur cœur de pierre en cœur de chair. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié
Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, ta miséricorde est notre force, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,